8 des 13 substituts de crème que vous trouvez en rayon ne contiennent aucune trace de crème. Ce tourbillon velouté n'est qu'un mélange d'huile de soja, d'eau et de stabilisateurs chimiques conçus pour mimer les produits laitiers tout en exploitant une faille juridique sur la taille des portions qui permet d'afficher 0 acide gras trans. Ce n'est pas la formule qui a été modifiée, c'est le calcul mathématique. Pendant ce temps, 3 marques utilisent des standards d'approvisionnement que le reste de l'industrie juge économiquement inviables. Dans les 15 prochaines minutes, nous allons passer en revue 10 marques à bannir de votre réfrigérateur et les 3 qui ont réellement passé le test. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de tendance bien-être. Nous analysons des protocoles industriels. Numéro 10, Coffee Mate Classic et French Vanilla, Nestlé. Nestlé positionne Coffee Mate comme le leader du marché, le produit institutionnel présent sur les tables de petit déjeuner depuis des générations. Pourtant, cette formulation est optimisée pour survivre des semaines sur un quai de déchargement sans climatisation. Retournez la bouteille. Après l'eau et le sucre, le troisième ingrédient est l'huile de soja. Ce que vous payez pour obtenir cette texture onctueuse n'est pas de la crème. C'est de l'huile industrielle transformée en illusion d'optique par un mélange mécanique à haut cisaillement. Puis vient le tour de passe-passe des graisses trans. L'industrie a trouvé une faille. Si une portion contient moins de 0,5 g de graisse trans, la loi autorise à arrondir à 0. Résultat, ils réduisent la portion officielle à une seule cuillère à soupe. Ils n'ont pas retiré le gras, ils ont manipulé les chiffres. Ajoutez à cela du phosphate dipotassique, du gel de cellulose et des carragénanes. Ce n'est pas de la crème, c'est un cocktail chimique conçu pour mimer le lait à une fraction du coût. Numéro 9, International Delight French Vanilla. La marque se vend comme l'expérience coffee shop à la maison. En réalité, elle repose sur le même squelette d'huile végétale industrielle que Coffee Mate, en doublant la dose de texturant chimique. La formule s'appuie lourdement sur les carragénanes et la gomme gélane. Les carragénanes sont pointés du doigt par la littérature toxicologique pour dégrader les jonctions serrées de la barrière intestinale. Vous vouliez de l'onctuosité ? Vous avez eu un stabilisant dérivé d'algues qui agresse votre système immunitaire avant même le petit déjeuner. Numéro 8. Coffee Mate Zero Sugar. Cette gamme a bâti un empire sur un mot « zéro ». Elle vise les diabétiques et ceux qui surveillent leur métabolisme. Pourtant, la chimie de substitution est encore plus agressive. Le sucre est remplacé par un trio d'édulcorants, sucralose, acésulfame potassium et érythritol. Des études récentes montrent des modifications mesurables du microbiote intestinal en seulement 24 à 48 heures d'exposition. Le corps enregistre le goût sucré, prépare une réponse à l'insuline, mais ne reçoit aucune calorie. Résultat, votre système métabolique dérègle vos signaux de faim pour les 90 minutes suivantes. Zéro sucre, mais chaos total. Numéro 7. Dunkin' Extra. Extra Creamer. Sous licence, ce produit mise sur la nostalgie des coffee shops. Mais en laboratoire, c'est un désastre métabolique. S'il contient du lait écrémé, il est surtout saturé de sucre et de sirop de maïs. La portion indiquée est une fiction. Personne ne mesure 2 cuillères à soupe. Une dose réelle apporte souvent 24 à 36 grammes de sucre ajouté sur un estomac vide. Le pic de glucose provoque un crash de cortisol que le consommateur traite avec une deuxième tasse. Le cycle est calculé. Le crash est le produit. Numéro 6. Silk Almond Creamer. Boisson à l'amande. Silk se positionne comme l'alternative propre et végétale. La réalité démonte le marketing. Le lait d'amande est le premier ingrédient, mais il est composé à 98% d'eau. Pour transformer ce liquide dilué en quelque chose qui ressemble à de la crème, Silk ajoute de l'huile de tournesol oléique et du phosphate dipotassique. Vous payez le prix fort pour de l'eau, de l'huile et des épaississants de laboratoire déguisés en amande. Numéro 5. Planet Oat. Boisson à l'avoine. L'avoine ne contient presque pas de gras. Sa structure biologique ne peut pas répliquer la texture de la crème. Planet Oat résout ce problème d'ingénierie en mélangeant de la farine d'avoine hydrolysée avec de l'huile de colza et de la gomme gélane. C'est une émulsion visqueuse d'amidon et d'huile qui délivre une dose concentrée d'acides gras oméga 6 raffinés. Végétal ne veut pas dire sain. Numéro 4. Starbucks Creamer. White Chocolate Mocha. Fabriqué sous licence par Nestlé, ce produit nécessite un échafaudage chimique lourd pour tenir dans un café chaud et acide.
Le phosphate dipotassique est là pour empêcher les protéines laitières ultra transformées de coaguler. La vraie crème n'a pas besoin de tampon chimique. Sa présence est un aveu. Le lait est tellement dénaturé qu'il ne survivrait pas au café sans assistance chimique. Numéro 3. Great Value, marque de distributeur premier prix. Ces produits existent pour un seul but, le prix le plus bas possible. Pour y arriver, on utilise des solides de sirop de maïs combinés à de l'huile de soja partiellement hydrogénée. Ce sont des graisses restructurées moléculairement pour ne jamais rancir. Vous économisez quelques centimes à la caisse, mais votre système cardiovasculaire paie la facture réelle. Numéro 2. Califia Farms. Malgré un design minimaliste et une image pureté californienne, la texture repose toujours sur des huiles végétales. Leur architecture aromatique s'appuie sur le terme arôme naturel. Sous ce parapluie réglementaire flou, un fabricant peut inclure des dizaines de composés synthétiques pour hyperstimuler votre palais. Le consommateur imagine des gousses de vanille. L'usine livre une chimie complexe. Numéro 1. Natural Bliss par Coffee Mate. C'est la grande surprise de cette liste. C'est la réponse de Nestlé au mouvement Clean Label. L'huile de soja disparaît, le vrai lait et la vraie crème apparaissent. Cependant, ils sont ultra pasteurisés à des températures qui détruisent les protéines et le profil d'oméga 3. Le goût est ensuite reconstitué avec des arômes. C'est la même chaîne d'approvisionnement industriel, mais avec un costume plus propre. Les 3 tests à faire dans votre cuisine. Ne me croyez pas sur parole. Testez votre produit demain matin. Le test des ingrédients. Si le 2e ou 3e ingrédient est une huile, soja, colza, tournesol, ce n'est pas de la crème. C'est une émulsion d'huile industrielle, marketée comme de la crème. Le test de la coagulation, versez une cuillère dans un café noir très chaud. Une crème peu transformée se mélange instantanément. Si votre bouteille contient des phosphates, tampons chimiques, c'est parce que le produit est trop instable pour se comporter normalement sans aide. Le calcul réel du sucre. Calculez votre dose réelle. Si vous dépassez 12 gâtes de sucre par tasse, vous commencez votre journée avec un pic glycémique supérieur à celui d'un bol de céréales industrielles. Le verdict, les 3 marques qui ont réussi le test. La qualité réelle n'a pas besoin d'avocat ou de marketing complexe, elle a besoin d'une liste d'ingrédients qui ressemble à une recette, pas à un brevet. Numéro 3, Chobani Coffee Creamer. Chobani a cassé les codes en rejetant les huiles végétales. La liste est simple. Lait, crème, sucre de canne, arôme naturel. C'est tout. L'onctuosité vient des globules de gras naturels de la crème, le produit passe le test du mélange et celui des ingrédients. Il entre dans votre cuisine comme un aliment, pas comme un produit chimique. Numéro 2, Malk, alternative végétale. Pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers, Meilac est le standard absolu. Zéro huile, zéro gomme, zéro épaississant. La texture est obtenue par un processus de filtration haute densité qui extrait plus de matière solide de l'avoine ou de l'amande bio. Là où les autres utilisent de l'huile pour tricher sur la densité, Molk utilise simplement plus de produits bruts. Numéro 1. Alexandre Family Farm, A2A2 organique, c'est le sommet de la catégorie, certifié bio et régénérateur, ce produit utilise du lait A2A2. La plupart des laits industriels contiennent de la bêta-caséine A1, liée au ballonnement et inflammation. La variante A2 est la protéine originelle, mieux digérée. Aucun additif, aucun stabilisant. La transparence est structurelle. Vous connaissez la ferme, le troupeau et la famille. Conclusion. Les marques de la liste rouge ne violent aucune loi. Elles exploitent simplement chaque faille du système d'étiquetage pour maximiser leurs profits à l'échelle industrielle. Mais l'optimisation légale n'est pas la pureté nutritionnelle. Aujourd'hui, l'asymétrie de l'information s'est effondrée. Vous ne pouvez plus ignorer ce qu'il y a au dos de la bouteille.